Shalom peuple de Dieu, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir encore très nombreux connectés de partout où vous êtes à notre page Siloé Ministries. En fait, cette fois-ci, c'est pour vous parler sur une activité dénommée l'église de Smyrne et qui a pour thème la fidélité à Dieu. C'est une activité qui organise la jeunesse de Siloé Ministries, et sur ce plateau, je suis avec un frère, c'est lui qui va nous parler de cela en long et en large. Il est déjà à mes côtés. Bonjour frère Ricky. Bonjour, ça va. Vous allez bien, j'espère? Merci. Très bien. Oui. J'ai vu votre affiche par rapport à l'activité dénommée l'église de Smyrne, et beaucoup plus les thèmes, ce sera sur la fidélité à Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité en long et en large pour qu'on puisse comprendre comment ce sera l'activité, les lieux, la date, ce sera comment, et s'il faut participer aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour participer? Merci pour la parole. Merci pour la parole. Comme vous venez de le dire, c'est une activité qu'organise le groupe Siloé Ministère. En fait, c'est une activité qui va se passer en ligne. Donc, pour nous suivre, vous voyez donc vous abonner sur les deux comptes. Nous avons une page sur Facebook Siloé Ministère et un compte sur Instagram Siloé Ministère. En fait, c'est pour le 26 et le 27 décembre de cette année. Merci beaucoup. Le thème en question est tiré du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est tellement long. Est-ce que vous pouvez nous parler des livres en soi d'Apocalypse? Déjà par rapport au livre d'Apocalypse, s'il faut dire au large sur le livre d'Apocalypse, je risque d'abuser de votre temps. Mais s'il faut dire au moins quelque chose, c'est un livre tellement important pour ces temps de la fin, et un livre qui nous enseigne beaucoup de choses. Déjà, vous allez voir quelque part là où Dieu dit à Jean, ce que tu as vu, écris-le et envoie-le aux églises. Par là, le Seigneur nous a aidé à comprendre trois choses. Il y a des choses que le Seigneur nous dira et qu'on doit communiquer aussi aux autres. C'est l'évangile. Jésus, après avoir communiqué l'évangile à ses disciples, les a envoyés d'aller partout dans le monde. Et la deuxième des choses, il y a des choses que Dieu nous communique qu'il ne faudrait pas dire aux autres. C'est un secret. Il y a d'autres secrets dans la vie qu'il ne faut pas dire nécessairement aux gens. Je donne l'exemple avec notre père de la foi qui est Abraham. Lorsque Dieu lui a dit d'aller sacrifier Isaac, gloire à Dieu parce qu'elle n'avait pas dit à Sarah, peut-être s'il avait dit d'aller être découragé. Vous allez le voir dans les livres de Genèse, quelque part là où Dieu lui avait dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui est ton héritier. Sarah avait amené une autre idée contraire à celui de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres secrets dans la vie qu'il faut garder. Et la troisième des choses, il y a d'autres choses que Dieu nous communique, qu'il nous interdit de ne pas dire aux gens. Mais vu que c'est édifiant, on finit toujours par dire aux gens. Et je vois quelque part dans la Bible, là où Jésus a fait un miracle, il a dit à cet homme, vois, ne dis rien à personne. Et tellement... ce n'est pas mal que Dieu te dise quelque chose et te demande de ne pas dire. Et toi, pour dire que tu n'arrives pas de foi à garder, tu te retrouves toujours obligé de dire. Est-ce que c'est pas aussi mal? Parce que Dieu a demandé de ne pas dire et garder. En fait, ce que Dieu avait fait à cet homme, c'était pas... Jésus n'avait pas voulu que cet homme dise aux gens, vu que c'était le jour du sabbat, et vu que ce que Jésus avait fait était tellement grand, édifiant, cet homme avait fini à dire aux gens. Ce n'était pas au moins, il y a de certaines choses dans la vie où on nous interdit de dire, pas nécessairement. Mais s'il faut dire, on finit toujours par dire aux gens. Il y a aussi d'autres secrets qu'on nous communique dans la vie, qu'on ne pouvait jamais garder. Je connais une fois, il y avait quelque chose qui m'est arrivé et ma mère m'avait interdit de ne pas dire aux gens. Tellement c'était grand, j'ai fini toujours par dire aux gens. Ok, merci beaucoup. Je sais que pendant l'activité, on aura à apprendre encore beaucoup plus. Mais est-ce que vous pouvez me parler sur la particularité de l'église de Smyrne? Parce que en ces chapitres, il y a beaucoup d'églises, il y a au moins 7 églises. Mais vous vous êtes beaucoup plus basé sur l'église de Smyrne. Pouvez-vous me donner la particularité qui va beaucoup plus attirer là-bas et qui peut aussi nous nourrir? En fait, avec les livres de l'église de Smyrne, il y a plusieurs choses à dire sur cette église. Mais je vais essayer un peu de résumer. Déjà, lorsqu'on commence avec l'église de Fès, on dit à l'église de Fès, répands-toi. Lorsqu'on vient après, on parle à Laodicée, répands-toi. On parle à Sardes, répands-toi. Mais à l'église de Philadelphie et à l'église de Smyrne, le Seigneur n'a pas dit à cette église de se répartir. Pourquoi? Parce que cette église a été fidèle à Dieu. Vous voyez, dans la vie, il est aussi possible d'être une personne sans reproche. Déjà, lorsqu'on a reproché à l'église de Fès, pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? On dit à l'église de Laodicée, pourquoi as-tu des maîtres? Mais à l'église de Smyrne, on dit,
voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, mais soyez fidèles. Donc avec l'église de Smyrne, vous allez comprendre, c'était déjà une église fidèle, mais sans combat. Maintenant, le Seigneur leur demande d'être fidèles, même lorsqu'ils vont avoir des combats. Et j'aimerais vous dire aussi quelque chose, qu'il est possible d'être fidèle dans toutes les circonstances de la vie. Et nous voyons clairement avec l'homme de Dieu, Job, qui a été fidèle dans toutes les circonstances de la vie. Et à quoi nous servira cette fidélité face à Dieu? Il y a plusieurs récompenses. Pour ne pas abuser de votre temps, je dirais deux. La Bible dit dans le verset 5 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Donc, à l'église de Smyrne, on lui promet une couronne de vie. Et vous voyez dans le livre de Jacques, chapitre 1, 12, la Bible dit « Heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car avoir été éprouvé, il recevra une couronne de vie. » Donc il y a une couronne de vie pour tout celui qui sera fidèle à Dieu. Et la deuxième récompense, c'est l'exclusion à la mort éternelle. Vous savez, nous les hommes, nous allons connaître des morts. La première mort, c'est ce que le physique va connaître. Et la deuxième mort, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les incrédules, c'est pour les gens qui sont infidèles à Dieu qui connaîtront cette mort. Mais pour ceux qui sont fidèles, ils ne connaîtront jamais la deuxième mort. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'était juste pour vous faire l'annonce de notre activité qui aura lieu le 26 jusqu'au 27, comme le frère Ricky l'a dit. Alors, je vous demanderai de rester connectés pour la suite de ces programmes. Je sais que nous avons retenu l'essentiel, c'est la couronne de vie et l'exclusion à la mort. C'est ça l'importance de notre thème. À très bientôt, restez branchés.